Si vous avez utilisé l'arme la plus puissante de tout votre arsenal et cela n'a pas marché, quelles options vous restent-il? Osmond, malgré les mesures récentes mises en œuvre par la Banque centrale européenne, les investisseurs demeurent prudents car ils trouvent que ces mesures sont insuffisantes pour remédier aux problèmes affrontés par la zone euro. Quelle est votre position à ce sujet? La BCE a annoncé des mesures de plus grande ampleur que prévu, ce qui a semé la confusion sur les marchés. La monnaie unique n'a cessé de fluctuer par la suite. Elle a connu les fluctuations les plus prononcées depuis son introduction. Les mesures de la BCE sont apparues plus importantes que prévu et bien évidemment cela a provoqué une forte inquiétude. Si vous avez utilisé l'arme la plus puissante de tout votre arsenal et cela n'a pas marché, quelles options vous reste-t-il? Le principal sujet de préoccupation concerne le fait que si ces mesures se révèlent inefficaces, la zone euro n'aura pas d'autre choix que de s'enfoncer dans une spirale déflationniste. Cela constitue sûrement une source de vive préoccupation. En regardant en arrière, pouvons-nous discuter des mesures qui ont été mises en place par la BCE jusqu'à présent cette année? La Banque centrale a réduit les taux d'intérêt à nouveau. Par conséquent, le coût de détention de monnaie auprès de la BCE est devenu plus important pour les autres banques, car il est passé de moins 0,3% à moins 0,4%. En outre, la BCE a élargi son programme d'assouplissement quantitatif. Ainsi, la BCE imprime de l'argent et inonde le marché de 20 milliards d'euros supplémentaires. L'objectif clé est de créer des pressions inflationnistes qui pourraient aider l'économie à se remettre sur les rails après les tendances récessives. La principale crainte concerne les pressions déflationnistes sur les marchés, principalement en raison du déclin des matières premières, du ralentissement économique en Chine, etc. De toute évidence, tous ces facteurs négatifs sont entreliés à l'échelle mondiale. Quels sont les principaux défis qui se dressent sur le chemin de la zone euro cette année ? L'économie de la zone euro elle-même soulève de sérieuses préoccupations. La question est de savoir si la demande est suffisante et si les gens ont suffisamment d'argent. Au vu du déclin des matières premières, l'impact général sur l'économie de la zone euro reste incertain. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer en termes de demande chinoise. Il existe également toutes sortes de problèmes qui dépassent le contrôle de la BCE, comme la crise des réfugiés, l'épuisement potentiel des ressources européennes. Les craintes persistent en matière de la Grèce. L'Ukraine, qui est aux frontières de l'Europe, demeure une préoccupation majeure. Il existe tout un éventail de problèmes politiques qui n'ont pas de lien avec l'économie et qui sont également susceptibles de peser lourd sur la monnaie unique. Enfin, n'oublions pas les incertitudes autour de l'issue du référendum britannique sur le Brexit. Si la Grande-Bretagne vote en faveur de la sortie de l'UE, ce sera un événement de grande envergure pour la zone euro, bien que le Royaume-Uni n'en fasse pas partie. L'impact sera très significatif. Parallèlement, les incertitudes liées aux élections américaines éveillent également des inquiétudes en Europe. Certainement. Enfin, quelles sont vos prévisions concernant le reste des économies européennes en 2016 et l'euro ? Je crois que la monnaie unique restera assez stable. Il pourra y avoir de courtes périodes d'instabilité au fur et à mesure que les marchés vont digérer de nouvelles informations. L'inflation est censée rester faible et nous verrons probablement une légère déflation. J'espère que le taux d'inflation sera suffisant pour permettre à l'économie de se renforcer. Sinon, l'économie pourrait sombrer dans une spirale déflationniste, ce qui pourrait être très dangereux. Beaucoup de choses vont dépendre de l'évolution de la situation en Syrie en termes de crise des réfugiés et en Grèce. La situation est difficile et les investisseurs vont vouloir tirer profit de toutes sortes de résultats. Bien sûr, il est extrêmement important de voir où se dirigent les capitaux et notamment les plus grands capitaux. Cela permettra de comprendre ce qui pourrait se passer après. Absolument. Osmond, je vous remercie de votre participation et de vos commentaires. Je vous en prie. C'est tout pour l'instant. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour financières sur Dukascopy TV tout au long de la semaine.